Hola. Bon, euh, je suis en train de partir. En fait, toujours pour continuer un peu sur ce partage d'expérience, je viens. Je vais au travail, je suis un peu à la bourre. Je viens d'acheter un nouveau casque. Parce que avant j'avais un AJC Superman, super beau gosse, le style incroyable, j'adorais. Mais j'avais besoin de confort, j'en avais marre des turbulences, j'en avais marre du bruit, malgré les bouchons d'oreilles, c'était pas dingue. Donc, regarde, je te montre. Voilà, c'est le Shoei GT3R. Il est bien, avec la visière, et là j'adore parce que moi qui faisais à chaque fois un switch de visière entre le matin et l'après-midi, là c'est intégré. Bon voilà quoi, il est bien, mais lui il est vraiment fait pour les... il est vraiment fait pour c'est un casque touring en fait, hein. Au premier à-coup, honnêtement, j'ai été un peu déçu. J'étais un peu déçu parce que je m'attendais vraiment à ce qu'il n'y ait plus de bruit de quoi que ce soit. Mais avec les bouchons, ça devient un vrai bonheur. Moi qui suis grand, tu sais, je me bouffe tout le vent en pleine tronche. Et probablement ça passe au-dessus de la visière et ça. Je suis vraiment dans le flux d'air, quoi. C'est insupportable. Mais ça avec les bouchons, waouh, quel bonheur, mais quelle différence. Donc je suis content. Et je vais au travail. Ah oui, je teste aussi du coup en même temps une nouvelle caméra avec un son qui devrait être meilleur, tu vois. Le micro, il est là. Allez hop, je t'emmène faire un petit tour. Enfin, on va au boulot quoi. J'espère vraiment que tu vas sentir une différence au niveau du micro, parce que sur la moto c'était jamais dingue, hein. J'avais vraiment fait un petit système à l'arrache. Et là normalement ça règle le problème, on verra sur l'autoroute quand ça commence à grésiller. Enfin, je sais qu'avec la... Alors, c'est une caméra DJI, mais je sais qu'avec la GoPro, le micro que j'utilisais éclatait au sol. Je parlais pas sur autoroute parce que c'était juste abominable, quoi. Pour tous ceux qui vloguent, là, et le petit micro que je jette dans le casque avec une petite moumoute, la caméra synchronise automatiquement, j'ai rien à faire, rien à brancher. J'ai un peu peur que tu n'entendes pas du tout du coup le bruit de la moto par contre. Je sais pas si tu vois en face la BMW là. Le coffre il est un peu... Enfin c'est pas un coffre, c'est un coffre. Mais il y a des trucs qui traînent sous sa voiture, tu vois. Et il y a pas mal de fois où on voit les gens, sous leur bagnole, il y a des trucs qui traînent comme ça, qui frottent à la route. Et je me demande toujours s'ils ont conscience de ça. Mais comme ça me trigger pas mal, c'est que moi je vérifie régulièrement pour voir si j'ai pas un truc qui traîne sur ma voiture parce que j'ai pas envie d'être comme le gars en face, d'avoir un truc qui frotte comme un con par terre et que je suis pas au courant. Voilà. Et j'ai pas envie que quelqu'un se dise, comme moi, tiens, est-ce qu'elle est au courant qu'il y a un truc qui frotte sous sa bagnole? C'est bien là, je sais pas si vous avez testé Waze pour les motos maintenant. Enfin, je sais pas depuis combien de temps ça y est, mais j'ai vu l'info passer comme ça sur les réseaux et j'ai testé. Et c'est pas mal effectivement, là j'ai testé sur le chemin du taf. Et il me prend un chemin un peu différent. C'est vrai que moi le plus direct c'est de l'autoroute. Là toi il me fait une petite variante qui coupe un bon tiers d'autoroute et qui me fait pas perdre plus de temps que ça. Donc là on est encore en vacances, mais donc la circulation est un peu plus fluide. C'est vrai qu'en voiture, ici, là, présentement où je suis, c'est souvent embouteillé, mais évidemment, en moto, on s'en branle. Donc pas mal, le petit Waze pour moto. Je l'essaierai un peu plus souvent, j'ai largement le temps. Oh, allez, allez. Non. Voilà, un des seuls beaux virages. Enfin, un des seuls virages, un des seuls ronds-points. Oh là là, regarde ça un peu l'aisance que j'ai maintenant là sur cette moto.
Beaucoup plus à l'aise, hein. En tout cas sur la VR6 là, je commence vraiment à lui faire confiance. Attends, parce que je vais faire une accélération lumière. Non, c'est un peu chargé. J'espère que tu m'entends toujours aussi bien. J'espère que la caméra est bien accrochée, toujours en 4ème, histoire de garder le punch. C'est parti. C'est vrai que c'est bonheur. Hein. Et là, le bruit, enfin, c'est largement supportable. Je suis là, monsieur. Hein. Là, le bruit est largement supportable. Les turbulences, je sais pas, ma tête qui part dans tous les sens là, comme sur l'autre casque. Et pour ça, c'est quand même tellement plus confortable. Sinon, il y a un autre truc un peu aussi qui m'a saoulé, c'est un grand mot. Mais c'est dans ma dernière vidéo là où j'explique que j'ai mis ma moto à l'entretien. Voilà, et je me suis rendu compte que la communauté motard, il y a quand même beaucoup de moi-je. À me juger d'avoir payé aussi cher, à me dire que je me suis fait pigeonner, enfin. Et les gars, déjà le mécano qui a fait ça, c'est un indépendant qui fait ça dans son garage et pour aller la voir, c'est que du bouche à oreille. Le mec, il a une communauté qui est juste, enfin ils sont genre tous très contents de la voir parce que le mec, il est d'une clairvoyance incroyable. J'ai eu un devis, mon gars, comme tu n'as jamais vu un devis aussi détaillé, avec le coût des pièces, avec avec toutes les photos, genre on m'a dit ouais tes disques tu les as changés à 30 000, c'est n'importe quoi, tu t'es fait avoir. Non, les disques ils ont été mesurés au pied à coulisses, j'étais en dessous des normes que je suis censé avoir, c'est justifié, les plaquettes, les photos, elles étaient justifiées, la chaîne, c'était justifié, tout était sur photo, les bourrages de fourches, j'avais les photos qui, enfin... dire que voilà, alors oui, c'est les prix. Par contre, il va chercher ses pièces dans un garage Kawasaki. Bah ouais. Si toi t'achètes sur Wish, c'est ton problème. Moi, je préfère autant pas. Après, tous les mecs qui jugent parce que oui, moi je fais ça tout seul. Bah c'est bien, mec. Si t'as les compétences, l'outillage pour faire tes entretiens tout seul, bravo, ça te coûtera moins cher. C'est pas mon cas. J'ai ni les compétences, ni l'outillage, et encore moins le temps de gérer ça. Donc oui, peut-être que je me suis pris un peu tard, c'est ce qu'on pourrait me reprocher, parce que ma moto fonctionnait très bien pour de vrai. Hein. Moi, elle tourne comme une horloge cette moto. Bon, maintenant les freins c'est un truc de dingue. Mais attends, je me concentre 2 secondes parce que là c'est pas le plus safe de traverser les voies ici. Et donc voilà, et dire que tous les moi-je qui font ça eux-mêmes ou tous les mecs qui me montrent du doigt parce que j'ai pas été attentif à la mécanique de la moto, alors que toi, moi ça fait 3 ans que je suis motard, les gars. J'y connais rien en mécanique, ni moto ni voiture. Tant que ça fonctionne, hein. Donc je suis content de l'avoir fait et je retournerai chez lui tous les ans. En plus, il va me faire un rappel chaque année. Donc voilà, et il y a quand même 2-3 commentaires qui, après tous les changements qui ont été faits sur cette moto, me disent bah non, c'est pas déconnant, le prix c'est tout à fait normal. En main d'œuvre, il est même moins cher que dans un garage, donc toujours des gens pour dire ouais, moi je fais mieux que toi, quoi. J'étais un peu déçu de tous ces commentaires un peu à montrer du doigt là et à mettre en avant votre méthode, quoi. Voilà, mais sinon là rien de méchant non plus, hein. C'était pas non plus voilà, juste un peu saoulé, quoi, mais ça va. Bienvenue à Charleroi, dans Premier. Mon magasin, il est là, t'es comme il est grand ce magasin. Oh. Allez hop là. Bon, la journée est finie. Ah toi c'est passé comme une lettre à la poste. Hein. Oh, quelle différence, ce casque vraiment. Hein. Oubliez le style, hein. Mais le casque il est pas moche non plus. Hein. Hop là, attends, ligne blanche, parce que si je traverse une ligne blanche,
On va m'engueuler. Test de la caméra dans un tunnel justement. Est-ce que ça va bien? Rond-point un peu dangereux. Oh. Bah ouais, vas-y, bah ouais mon gars. Ouais, ça va, il s'est excusé. Il s'est excusé, moi ça va. Moi tu t'excuses, ça me va. Même le mec devant, il a mis les warnings pour s'excuser parce qu'il m'a un peu coupé la chic, même si j'étais plutôt ok avec ça. Ça me va, ça me va. En tout cas, il y a du vent, je sens que ça souffle. J'espère vraiment que le micro soit ok. N'hésite pas à le dire en commentaire si tu vois une nette différence. Sur la qualité du son. Moi j'espère en tout cas que ça se voit. Oh là là, mais quelle aisance, quelle aisance. Oh là, on rentre un peu vite dans le rond-point là, non? Oh, le trou, oh, en plein dedans évidemment. Bon, je suis plus à l'aise avec la moto, ça c'est certain, mais je gratouille un peu la bande de peur là, mais j'y vais. Je lui fais de plus en plus confiance. Je suis beaucoup moins crispé sur mes prises d'angle. Avant, je verrouillais un peu mes avant-bras en mode maintenant je sais que j'y vais cool, je suis détendu du fiac, ça se passe mieux. Alors, est-ce que je fais le grand tour? Ou est-ce que je fais pas le grand tour? Est-ce que j'allonge un peu? Là, je peux être chez moi dans 5 minutes ou dans 9 minutes. Qu'est-ce que je fais? Mais dans 9 minutes, ça implique qu'il y a un peu plus de virages. Allez, on va faire le grand tour. Ces virages-là, ils sont bien. Mais je les connais pas assez par cœur pour dire de... Ah bah super, super les virages hein. Hop là, vert pile poil. Désolé, hein, je vais forcément avoir un petit commentaire. La route c'est pas un circuit, je me prends pas sur un circuit, j'essaie d'être propre en fait, j'essaye pas d'aller vite. Ça c'était pas beau par exemple. Je suis resté en plein milieu de la route, ça n'allait pas du tout. Voilà, parce que là maintenant il va me rester 2 longues lignes droites pour rentrer à la maison. Voilà, ça m'a fait plaisir de vous faire de passer par là, de vous faire un petit coucou de temps en temps. C'est vrai que la moto je la prends... calme-toi. C'est vrai que la moto je la prends régulièrement, mais je mets pas souvent la caméra. Et là bah, c'était le partage d'expérience en mode... Petite expérience, hein, je suis désolé. Mais voilà. Là avant j'avais un casque Superman, super beau, super tout ce que tu veux. Mais c'était un casque de piste. Et les turbulences et le bruit malgré les bouchons, c'était... j'en pouvais plus. C'est simple, j'étais chercher un truc pour mon vélo en moto à 1 heure de la maison, à 1h30. Et j'en pouvais plus, j'en ai eu marre, j'en ai eu vraiment un ras-le-bol. J'ai dû m'arrêter après 1 heure de route parce que les bouchons d'oreille dans le casque me comprimaient un peu, ça me faisait super mal. Je fais, c'est pas normal, toi. Du coup là avec le casque il est beaucoup plus confortable aux oreilles, donc les bouchons je les oublie complètement.
Et les turbulences, c'est beaucoup mieux. Turbulence du vent, hein, c'est que le vent qui tape dans le casque, il est beaucoup mieux étudié pour les accepter. Et la nuisance sonore est devenue tellement plus agréable. Alors c'est pas parfait, mais voilà, je peux rouler 3 heures comme ça sans avoir une tête au carré, quoi. Pourquoi ça arrête elle, les verts? Wow. Ça c'est bizarre. Ah, attends. Je sais pas si tu as entendu le vroom vroom du moteur, c'était un test du micro ici. Et puis voilà, et puis mon ressenti un peu sur tous les commentaires moi-jeux que j'ai eu sur ma dernière vidéo là, de tous ceux qui font mieux que moi, ils le marquent, ils les mettent en commentaire. Bon bah c'est bien les gars, chacun fait comme il peut, hein. Chacun fait comme il peut. Là-dessus, je vous souhaite une excellente fin de journée, soirée, nuit. Et ciao les gars.